Première réunion des ministres de l'économie et des finances des États membres de l'Alliance des États du Sahel, AES, à Bamako au Mali. Le ministre délégué auprès du Premier ministre chargé des Finances M. Boubacar Saïdou Moumouni a participé à la première réunion des ministres de l'économie et des finances des États membres de l'Alliance des États du Sahel, AES, tenue à Bamako le 25 novembre 2023. Cette rencontre s'est déroulée en présence du Premier ministre malien, des ministres de l'économie et des finances du Mali, du Burkina Faso et des experts de l'AES. Elle a été précédée par la réunion des experts organisée les 23 et 24 novembre 2023. Cette rencontre vise à échanger et à créer une synergie d'action entre les pays de l'Alliance des États du Sahel, AES, sur l'accélération du processus d'intégration économique et financière au sein de l'Alliance. En plus de cet objectif général, les objectifs spécifiques assignés à la présente rencontre sont formulés ci-après. Évaluer les forces, les faiblesses, les opportunités et menaces qui se présentent à l'AES. 2. Évaluer les potentialités économiques des pays, ressources humaines, minières, etc., de l'AES. Évaluer le poids de l'AES dans l'UEMOA et la CEDEAO. 4. Identifier les contraintes et difficultés économiques majeures auxquelles sont confrontés les pays de l'Alliance des États du Sahel, AES. 6. Analyser les problèmes de financement des économies des pays de l'AES et identifier les solutions spécifiques et endogènes. 7. Identifier et analyser les solutions aux entraves à la libre circulation et à la sécurisation des biens et des personnes à l'intérieur tout en assurant un meilleur contrôle aux frontières extérieures de l'AES. 8. Définir des stratégies pour sécuriser l'approvisionnement des pays de l'AES en produits importés tout en minimisant les coûts. Définir une stratégie de création des unités industrielles. 9. Informer et sensibiliser les autorités nationales des pays de l'AES sur les défis et enjeux liés à l'intégration économique et financière au sein de l'Alliance et enfin, X. Élaborer une feuille de route pour la réalisation des actions majeures retenues. En effet, dans le souci de rendre la rencontre plus efficace, il est prévu de l'organiser en 2 étapes. La première concerne la réunion des experts et la seconde est relative à la réunion des ministres. La réunion des experts des pays et organisations de l'AES a pour mission d'examiner les documents techniques et de soumettre les résolutions à la réunion des ministres. Elle concerne les experts dans les domaines de la sécurité intérieure, des transports, des douanes, de l'énergie, des mines, du commerce, des industries, de l'économie et des finances. Cette réunion s'est déroulée sous forme de plénière avec 3 pôles de discussion à savoir, pôle 1, échanges commerciaux, sécurité alimentaire et énergétique, circulation des biens et des personnes au sein de l'Alliance, pôle 2, transformation industrielle, potentialités et perspectives et pôle 3, financement, intégration économique, arsenal réglementaire et réformes nécessaires. La réunion des ministres quant à elle a pour objet d'entériner les conclusions, recommandations issues de la réunion des experts. Dans son discours à cette rencontre, le ministre délégué chargé des Finances a tout d'abord adressé les remerciements de la délégation du Niger aux autorités et au peuple frère du Mali pour l'accueil chaleureux et l'hospitalité réservée à la délégation et en particulier son homologue malien M. Alhousseni Sanou. Il faut d'emblée le dire pour l'histoire, l'idée de tenir cette rencontre vient de la volonté de nos 3 chefs d'État à concrétiser leur volonté d'assurer le développement économique dans notre espace commun, a indiqué le ministre délégué. Il a relevé que cette réunion se tient dans un contexte difficile pour nos pays, du fait notamment des sanctions injustes et illégales qui nous sont imposées par des organisations régionales dévoyées aujourd'hui de leurs objectifs véritables. Toutefois, l'engagement total et la capacité de résilience de nos populations permettront à nos pays de surmonter cette phase décisive de leur histoire. Le ministre délégué a rappelé que 63 ans après leur accession à la souveraineté internationale, nos pays sont toujours à la recherche d'une véritable indépendance. Dans ce contexte, en tant que leader, le choix qui se présente à nous est très clair, engager des actions vigoureuses tendant à briser les chaînes de la dépendance ou périr. Nous sommes convaincus que la création de l'AES nous permettra d'atteindre cet objectif de souveraineté. Le gouvernement du Niger auquel j'appartiens a fait ce choix de suivre le sens de l'histoire. Plus que jamais, les Nigériens sont déterminés à conquérir et renforcer la vraie souveraineté nationale. Cette attitude est issue du pragmatisme qui a toujours été à la base des décisions politiques majeures prises par notre pays, a soutenu le ministre délégué dans son discours. Le ministre délégué a cité, à titre illustratif, l'attitude courageuse du président Diori Amani, lors de la guerre civile de Biafra qui a entraîné plus d'1 million de morts au Nigeria entre 1967 et 1970, avec la complicité avérée des puissances coloniales. Celle des présidents Séni Kountché et Ibrahim Baré Menassara pour les rôles joués dans l'animation de certaines organisations d'intégration régionale et la promotion de la coopération sud-sud et enfin toutes les actions courageuses entreprises par le président Tania Mahamadou,
pour aboutir à la diversification du partenariat dans le domaine de l'exploitation de nos matières premières, à travers la production de l'uranium et du pétrole. La délégation du Niger souhaite que l'AES s'inspire, en matière économique et monétaire, de l'histoire de toutes nos actions passées visant la réalisation de la souveraineté de nos pays, pour bâtir une stratégie commune et pragmatique pour assurer notre développement. Ainsi, les résultats et les recommandations fort enrichissants auxquels sont parvenus les experts de nos 3 pays à l'issue de leurs travaux, constituent des leviers importants pour lancer les bases des discussions qui vont aboutir à des réformes structurantes dans l'espace AES. Le ministre délégué a précisé que la présente rencontre doit émettre des signaux forts pour rassurer les populations de notre espace commun, dont les attentes à ce propos sont pressantes et légitimes, notamment 1. La mise en place rapide d'une administration légère, dotée d'un budget conséquent pour financer les opérations de lutte coordonnée contre le terrorisme, les escortes conjointes pour la sécurisation des corridors de désenclavement, d'approvisionnement et des sites d'extraction de nos richesses minières. 2. La réalisation d'une étude rapide sur la zone franc, qui dégagerait tous les scénarios possibles. 3. La tenue, dorénavant, d'une rencontre de concertation des 3 pays de l'AES avant toute réunion de la BCEAO, de l'UMOA, de la CEDEAO et des autres organismes internationaux pour harmoniser leurs positions respectives. Et enfin, 4. La tenue rapide d'un sommet des chefs d'État pour entériner les décisions importantes auxquelles nous sommes parvenus. Le ministre délégué chargé des Finances a réitéré à la fin de son intervention ses remerciements, au nom des plus hautes autorités du Niger, au gouvernement et au peuple malien, pour les excellentes commodités mises pour la réussite de cette première réunion ministérielle des pays membres de l'AES.